Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action. On est mercredi le 15 juillet 2020. Attendez un petit peu, on va juste faire une petite correction ici, au bord. Demain. Bon. Les marchés étaient en hausse avant l'ouverture. Sur le Dow, c'était 500 points de hausse. Regardez, Nasdaq est même passé négatif il y a quelques minutes. Puis la raison, ce sont les gros titres qui ont chuté à partir du sommet. Ça a été à partir du sommet de ce matin. Là, il y a eu une débarque à un moment donné à 10h50, à peu près sur tous les gros stocks. Apple, Amazon, Netflix, Facebook, Google, Microsoft. Je ne sais pas pourquoi. C'est tout arrivé en même temps, à la même heure. Donc, le marché qui était en hausse ce matin, la première des raisons, c'est à cause que la compagnie, il y avait deux raisons. La compagnie mRNA avec son vaccin, qui sont en phase 2 présentement et qui ont testé sur 47 personnes. Après 2 injections du vaccin, ils ont dit que le vaccin provoquait la fabrication d'anticorps. Puis dans ceux qui ont eu la plus grosse dose, ils disaient qu'il y avait jusqu'à 4 fois plus d'anticorps que quelqu'un qui avait guéri de lui-même. Puis la deuxième information, c'était à cause de Goldman Sachs. Donc, les résultats financiers de Goldman Sachs, c'était ça les deux raisons. Donc, ça avait bondi de 16 % après que la société a déclaré que le vaccin contre le coronavirus avait produit une réponse immunitaire robuste. Fait que je vous passe la nouvelle, là, mais c'était ça. Ils l'ont testé, puis là, ça a lancé un message au marché que ça devrait revenir encore plus vite. Et là, ils disent que le CDC a dit que les États-Unis pourraient maîtriser le coronavirus dans 1 à 2 mois si tout le monde portait un masque. Mais ça, mon commentaire, c'est que ça n'arrivera pas aux États-Unis. Et puis, les résultats financiers, c'est les profits de Goldman Sachs, c'est 6,26 qui attendait 3,78. Puis celui de United Health, 7,12, il attendait 5,28. Et puis, le tribunal, la seule information qu'on avait sur Apple, c'est qu'il a gagné finalement parce que le tribunal de l'Union européenne s'est rangé du côté d'Apple, jugeant qu'il n'y avait pas à payer le 14,8 milliards à l'Irlande. Puis Moleculine, là, la nouvelle est à peu près pas comprenable. On voit qu'il travaille sur un médecin, c'est MBRX sur Nasdaq que j'ai ici.
Donc, ce matin, il a quand même fait une bonne petite ascension. Puis après, il est encore venu inverser sa tendance. Il a donné des signaux tout dernièrement. Il est rendu à 1,33. Il fonctionne quand même assez bien. Celui qui a été le plus hallucinant ce matin, ça a été GENE. Il est encore en feu d'ailleurs. Dans le moment, en tendance accélérée, ses volumes ont grossi de plus en plus à mesure que la journée a avancé. Donc, du côté des ressources, là, ce matin, le pétrole était en hausse, il a redescendu à zéro. À l'heure des inventaires, il a rejumpé. Les titres ne sont pas venus matcher vraiment la hausse là, du pétrole pour l'instant. Ça reste encore une formation bien neutre partout, là, autant dans le pétrole que dans l'or. Je vous montre ça à l'instant. Donc, dans le secteur aurifère, c'est bien évident de voir comment on est dans une formation de côté, là, sur le top de son histoire, mais c'est neutre pour l'instant, puis les titres aussi. Là, donc, il n'y a aucun cycle haussier dans le secteur. Du côté de l'énergie, vous voyez USO qui est bien flat, le gaz qui fait rien, et puis les titres qui sont arrivés, en fait, comme tout le marché est neutre, donc les titres aurifères ont monté pendant 2 jours. Ça peut paraître beaucoup, mais c'était pas tant que ça. Donc, la majorité des stocks vont demeurer dans leur formation neutre, là, puis c'est pas encore enclenché. Par contre, il y a une réunion de l'OPEP aujourd'hui où ils vont discuter de la possibilité d'augmenter la production, donc c'est-à-dire de réduire les coupures qu'il y avait. Ils voudraient revenir à... Je pense c'est 7 000 barils par jour ou quelque chose comme ça. On était en coupeur de 10 000 barils par jour, puis de 10 millions, c'est-à-dire ils voudraient revenir à 7. Donc, le marché qui stagne là, depuis la rechute de ce matin, là, on est dans un mouvement neutre. Là. Je ne sais pas si on va en reperdre encore aujourd'hui, mais en réalité, c'est pas normal que le marché vale vraiment plus cher à cause du vaccin. Là. C'est pas encore fini, c'est en phase 2. Il faut que ce soit testé, il faut que ce soit approuvé. Puis après ça, il va falloir que ce soit aussi fabriqué et distribué. Donc, à mon avis, c'est plus que 2 mois. Puis en plus, le marché se sert de ces nouvelles-là pour remonter à chaque fois, mais il y a 21 compagnies qui sont proches d'avoir un vaccin. Un vaccin, il n'y a pas juste Moderna, mais à chaque fois qu'il y en a un qui va annoncer quelque chose, le marché va rebondir. Là, on dirait bien qu'on va revenir sur le support, là, d'après ce que je peux voir pour l'instant. Et puis dans les autres secteurs, il y avait plusieurs secteurs aussi qui ont rebondi. La consommation discrétionnaire qui a rebondi, mais qui est en train de se dégonfler. Les télécoms ont atteint leur résistance. Les services financiers qui étaient sur une base, il y en a plusieurs qui ont décollé ce matin. Le volume, vous remarquerez qu'il est très faible dans le secteur financier. Donc, c'est la Banque Royale qui a pris les devants pour s'en aller vers sa résistance. Puis, il y en a plusieurs autres qui peuvent ressembler à ça. Mais si on regarde Great-West, il n'a pas traversé sa résistance. La Banque de commerce a traversé sa résistance. Et par contre, là, ça semble vouloir fléchir partout dans les services financiers. La Banque TD aussi a passé très légèrement sa résistance à son plus haut, mais est revenue à l'intérieur de sa formation neutre. La Banque de Montréal fait un peu similaire. Donc, mais le potentiel des banques, c'est jusqu'au sommet du mois de juin. Donc, ils ont tous ce même sommet-là. La Banque nationale, c'est à 67,5. Puis, IGM, c'est à 35,75. Vous voyez, on voit toute cette résistance-là partout. Donc, si vous entrez dans les services financiers, l'objectif, c'est ça. C'est le sommet du début de juin. Mais la plupart des banques sont en train de reculer. Le secteur industriel aussi est venu s'accoter à sa résistance sur un petit volume. Puis tous les autres secteurs, c'est pas mal pareil. La consommation de base, à l'approche, il n'y a pas beaucoup de potentiel. Puis la santé, bien, il y a eu un mouvement dans le cannabis ce matin. Il y a eu quand même plusieurs stocks qui ont bougé. Il y a eu Weed qui a fait 1, 2, 3 cycles. Il y a ACB a fait la même chose. Tilray un peu aussi. Chronos. Mais là, c'est déjà terminé. Là. Ça a été juste une phase temporaire. On peut voir que... Attendez un peu. C'est ça qui est enclenché ici. Hein. Hey, c'est quoi le problème?
Bon, en tout cas, les cannabis, là, ça redescend tout. Il y a même eu aussi un jump sur les airlines à cause encore de l'affaire du virus. On voit Air Canada, c'est pas un mouvement super extraordinaire, mais hors séance, ça représentait 16,10 à 17,30, qui est remonté d'une pièce. Là, maintenant, il est à côté à sa résistance. Donc, la plupart des titres de airline ont fait ça, ce rebond-là, sans inverser leur tendance baissière. Donc, on sauve les supports. Ça a jumpé là, mais ça monte partout sur des petits volumes qui n'atteindront pas leur volume moyen aujourd'hui. Bon, OK. Donc, regarde, Nasdaq est revenu sur son bas. Le Dow est encore revenu à 175 points par rapport aux 500 points qu'on avait ce matin, là. Donc, je pense que ça peut continuer à glisser encore un peu. Bon, j'ai bien des titres en alarme, là, pour l'instant, mais à cause du marché qui redescend, il y a comme une petite accalmie, là. Le pétrole qui revient, qui repart par en bas. GENE qui est toujours le champion, qui en fait, il n'arrête pas de faire des cycles haussiers, mais là, la tendance est rendue pas mal accélérée, là. Ça, vous savez, ça va pas très loin, là. On a déjà 2 signaux de fait, là. Le troisième serait vraiment l'extrême limite, mais ça commence à être bien plus risqué dans cet angle-là d'embarquer dans le troisième signal. Et puis, bon, le cannabis, ça devrait être fini. Puis dans les autres stocks ici, bien, je passe mon temps à redescendre mes alarmes parce que les titres se replient, là. Il y a quelques titres intéressants encore, mais pour le moment, là, j'en ai pas en train de redécoller. On va répondre avec quelques questions en attendant. Bon, les forestiers semblent sur un bon élan depuis quelques temps. Qu'en penses-tu? J'ai du IFP à 10,55. J'ai été faire le tour du secteur tantôt. On est vraiment sur une base là, sur les titres. IFP, ça a été un des meilleurs. Il a quand même produit pas mal. Vous êtes rentré à 10,55. Là, maintenant, il vaut 14 et 14. On va regarder ça avec un 30-15 minutes. On devrait voir tout le mouvement. Donc, vous voyez, c'est quand même une belle tendance qu'il y a eu. Mais ça devrait tirer à sa fin bientôt. C'est important de garder vos profits. Vous avez payé 10,55. C'est même pas dans le chart ici. Là. Parce que c'est avant même. 10,55, c'est dans ce coin-là. Donc là, vous avez une très, très belle tendance. Le potentiel, c'est jusqu'à 16 piastres. Donc, moi, je pense que c'est important de suivre votre tendance. Puis quand il va traverser la tendance, puis le dernier creux, vous avez une bonne marge de manœuvre. Ça ne servira à rien de diminuer la position là, mais vous pourriez monter un stop-loss sur la moitié de la position au fur et à mesure que le titre fait des nouveaux supports. Comme là, quand il sera décollé vers les 15 piastres, on pourra monter ça à 13,85. Pour l'instant, moi, je mettrais un stop dans la moitié de la position à 13 piastres et demi. Que pensez-vous de Goose? Bon, il a inversé sa tendance, sa correction, là, sa tendance baissière. Il n'a pas encore vraiment inversé sa résistance. On va jeter un œil de cette manière-là. Bon, vous voyez, là, son point d'entrée, ce serait sur un nouveau haut qui serait aux alentours de 32,75 avec un potentiel jusqu'à 36,75. Acheter 8000 QEP. Kip Resources, c'est bien ça, aux États-Unis, oui, à 1,19, vendu à moitié 1,40. Tant qu'à être là, on va regarder. Bon, il a déjà passé cette résistance-là, fait qu'il y a du potentiel encore. Bon, ben c'est pas mal bien ça. Acheter 1,19, c'était avant. OK, c'était pas aujourd'hui. Aujourd'hui, il a commencé en haut de 1,23. Et puis là, ben 1,19, 1,40, ça fait 20 cents. C'est presque 20 oui, c'est ça. 20 cents sur une pièce, c'est 20 fait que ça doit tourner à l'entour du 18 1,19, moi, je vendrais... j'avais deux choix. Soit je mettrais un stop à 1,35,
Parce qu'à 1,35, s'il virait de bord là, ce serait pas intéressant. Il y aurait des chances de retourner sur son support de 1,6. Ça fait que soit que je mettrais un stop, moi je mettrais un stop pour toute la position à 1,35, ou j'en vendrais la moitié immédiatement, puis je mettrais un stop pour le reste de la position à 1,35. Bon, ben pour les prochaines semaines, on ne sait pas. Regarde, pour l'instant, ça ne traverse pas les résistances. C'est encore tôt. Les avions sont pas mal encore tous cloués à terre, là. C'est pas demain que ça va recommencer. Puis ça va être un des derniers secteurs vraiment qui va augmenter, parce que même si les vols sont là, est-ce que la clientèle va être là? Tant que le virus va être encore alentour, je pense pas que le monde vont se rusher pour aller s'installer dans un cylindre d'aluminium qui a à peu près 8 pieds de large. Fait que je pense que c'est seulement le prochain mouvement qui va être intéressant. Là, il a déjà fait un beau petit mouvement, mais il plafonne là. Puis ça, c'est exactement ici à sa résistance. Donc, je pense pas qu'il va passer. Fait que le point d'entrée pour un upswing, ce serait juste 17,50. FCEL 2,95, stop à 2,75. Là, c'est pas clair encore la question. Là. Il y a toujours plus qu'une réponse à une question comme ça. Vous marquez acheter avec R. OK? Ça ne veut pas dire qu'il a été acheté, parce qu'il n'est pas à 2,95, mais il a été à 2,95. Ça fait que je pense que vous l'avez. Vous dites stagne depuis. Fait qu'en décortiquant, on peut voir que vous l'avez acheté. Stop à 2,75. Ça me paraît raisonnable, mais ça pourrait être avant, ça pourrait être 2,80. Bon, il faut qu'on fasse une pause. Tiens, je vais vous envoyer celle-là, elle est un petit peu plus longue parce que vous allez à la salle de bain. Vous cherchez la solution pour interagir facilement avec vos fans, vos clients, vos employés, vos élèves, ou tout simplement pour offrir un spectacle interactif à un large public. Reflex est la nouvelle plateforme de diffusion conçue pour rassembler et interagir avec de grands auditoires. Quand les autres plateformes de vidéoconférence atteignent leurs limites, Reflex explose en possibilités. Reflex, c'est un véritable studio de télévision virtuel dans un simple ordinateur. S'intégrant à n'importe quel mélangeur vidéo, elle offre la possibilité de rythmer vos échanges pendant la diffusion, allant jusqu'à 8 webcams à la fois. Avec sa technologie unique brevetée à très faible latence, Reflex donne la possibilité à n'importe qui de joindre la diffusion et d'interagir sans délai avec une qualité incomparable sur le web. Avec son système de modération, elle vous donne le plein contrôle sur chacun des participants et permet aux spectateurs de devenir acteurs. Elle s'intègre à l'environnement de production vidéo de votre choix et vous permet de travailler en solo ou en équipe, quel que soit l'endroit où chacun se trouve. De nombreuses fonctionnalités d'interaction avec le public sont intégrées dans la console. Vous pouvez vous faire poser des questions, faire des sondages, partager des résultats et même vendre des articles en direct. Elle offre aussi des outils pour afficher vos contenus afin d'enrichir votre diffusion. Aucun logiciel ou application à télécharger et notre système hautement sécuritaire vous offre une paix d'esprit. Vous pouvez intégrer Reflex à votre site et les gens se joignent en un seul clic. La diffusion est possible sur toutes les plateformes publiques comme YouTube et Facebook ou sur votre canal privé. Influenceurs, entreprises et grands diffuseurs, interagissez comme jamais grâce à Reflex. La nouvelle façon de créer le rendez-vous. Bon retour. Mon outil est ouvert. Oui. Bon, c'est ça, là, je disais, ça pourrait être 2,80 le point de sortie, là, mais il est dans une grosse phase neutre. Là, ça peut durer quand même un bout de temps.
C'est parce que quand vous avez acheté ce stock-là, il n'y avait pas beaucoup de potentiel en dessous de sa résistance. J'ai acheté 5000 ICLN. C'est un iShare à 13,52. OK, là non plus, on n'avait pas gros de potentiel. Selon toi, devrais-je ne vendre 50% maintenant? Vous avez payé 13,52 et il vaut 13,95. Oui, je me dépêcherai de vendre la moitié, le reste au prix payé. Puis même s'il brise son support de 13,90, là, il va revenir dans sa formation neutre. Ça peut être rester collé longtemps là-dessus. Parce que de toute façon, à cette résistance-là, c'est loin d'être passé, ça là. En tout cas, au moins, moi, je suis sûr que je vendrai 50% là-dessus. Le secteur immobilier est très bas. Je pense entrer dans l'indice XRE. TXRE, ça fait pas mal la même chose que l'indice. Ben, tu sais, c'est un bon support. C'est un peu comme les banques, c'est un peu comme les compagnies aériennes et tout ça. C'est tout le marché qui était comme ça. On peut présumer que le support est capable de tenir le coup. Je vois pas un énorme risque dans ça. Si vous regardez avec un 30 secondes, vous allez voir que le support il est quand même bien là. C'est pas sûr que... Pourtant, j'ai 250, OK. Donc, cette tendance-là, ici, est inversée. Donc, ça va falloir être un peu patiente, mais je pense que c'est correct. C'est un achat sur support, puis c'est un support qui est quand même assez solide. On ne peut pas dire que c'est un élan haussier, puis que le secteur est en feu, mais regarde, ça approche les affaires du vaccin, le marché refuse de chuter, ce serait quand même assez surprenant de le voir chuter en dessous de ça. On pourrait acheter ça pour minimiser le risque, il vaut 15$ à peu près, là. Bon, on peut avoir un stop à 14,5$, puis il n'y aurait pas gros de chance d'y toucher. SCO monte et j'en ai un peu peur à cause des points sur le graphique ECO. On parle de ECO au Canada. C'est EcoSynthetix. C'est un titre qui ne fait pas beaucoup de volume. J'ai vu des graphiques plus beaux que ça, là. Ça fait quand même un bout de temps. Tout le mois de juin et le mois de juillet, il y a végété dans ça. Mais quand on regarde ça, même avec un graphique en 30 minutes, là, regardez ce que ça fait. C'est juste des petits points, là. Ça, c'est un stock qui ne se détrade pas. Ça, c'est juste un potentiel en swing trading. Je ne sais pas trop ce que ça fait. Ça dit produits chimiques spécialisés, EcoSynthetix. Donc, le potentiel... bon, ils sont en haut de 3,25$. Puis là, ça, c'est l'inversement de sa tendance. Là, il est sur le point d'inversement de sa tendance. Puis le point de résistance. Donc, au départ, je l'attendrais au moins à 2,36$, 2,37$. Puis son premier potentiel sera aux alentours de 2,70$. Donc, 2,35$, ça fait 65 cents sur 2,30$. Ça fait 35 cents sur 2,30$. Ça va donner 12% à peu près. Je viens d'acheter Mogo 2,20 avec stop 2,5. OK, c'était... un instant, on va aller revoir ça autrement. C'était pas l'achat du siècle, ça. 2,20. C'est 2,21. 2,20, c'est là.
quand vous dites « je viens », c'était ce matin, là, mais c'était plutôt dans les alentours de 10h30, ça c'est clair. Donc, c'était soit là ou soit là. Si c'était ce côté-là, c'était une mauvaise idée. Si c'était ce côté-là, c'était une mauvaise idée aussi parce qu'il avait déjà commencé son cycle. Vous étiez à peu près certain d'être sur la fin d'un cycle. Puis si vous avez acheté ici, bien là, il y avait... on va retourner dans les circonstances, OK? Donc, 2,20, c'est là. En principe, là. 2,20, c'est à peu près là. Fait, je me dis que c'est probablement là que vous l'avez acheté. Mais si on achète ici, il y a un prix de sortie ici. Donc, il y a un point de prise de profit là. Mais il n'a pas été jusqu'au point de prise de profit. Puis après l'achat, après votre achat, il a fait une phase bien neutre. OK? Donc, après ça, il est venu décrocher ici. Donc, le premier point de sortie qui était de 1,80, en achetant à 2,20, il y avait 40 cents de risque, de ce que le graphique nous montre. Mais là, en ayant fait son mouvement de côté ici, réellement, là, votre point de sortie aurait été de 2,5, 2,5, 2,7 sur la traversée là. Parce que là, le mouvement il était inversé. Puis là, ben, vous l'avez encore. Ça fait que... là, ça finit par faire une grosse perte à partir de 1,50. Puis s'il traverse 1,50, bien, Dieu sait jusqu'où il va aller. Parce qu'il est vraiment pas beau. Il est parti en haut ce matin. Il a fait à peu près que descendre depuis ce temps-là. Il y en a plein de stocks qui font ça. Regarde, je vais vous en montrer quelques-uns ici. J'en ai quelques-uns dans ma liste qui est là. Regarde, vous voyez les titres qui ont fait des grosses chandelles, là, puis après ça, ils redescendent. De même, il y en a plusieurs que j'avais sortis au préalable là, ce matin. Bon, là, il y a eBang, là, qui a fait un petit quelque chose. Ça, c'est le mouvement qu'il a de fait ce matin. Là. C'est pas bien gros. Tant qu'à être là. Bon, puis il y aurait un autre point d'entrée ici à 5,50. Au moins, là, on aurait un titre en ascension. Puis il y en avait-tu d'autres? Non, c'est les 3-4 que j'avais sortis. Jeanne est en feu, ça on le sait. C'est incroyable. Je ne sais même pas en plus pourquoi. Bon, OK, vous voyez, cette tendance-là, comme je disais, elle n'avait pas duré longtemps, mais après, elle est venue se réajuster là. Il est parti de 2 piastres, ben, il valait 2 piastres et 30 hier, mais il a ouvert ce matin à 2,71, il vaut 7 piastres. Donc, il y a plus que 100% de fait. En fait, 194% depuis l'ouverture. Mais il a souvent fait ça, puis il a fait ça juste une journée. Mais le volume ici il est complètement dément par rapport aux autres fois où il avait fait ça. Les volumes étaient loin d'être aussi élevés que ça. On est à 73 millions de volumes aujourd'hui, c'est ça. Imaginez-vous la somme astronomique d'argent qui a été acheté dans ça. 73 millions par 5,35, là, ça veut dire... 375 millions, c'est quasiment un demi-milliard sur le titre ce matin qui a été fait. Oui, c'est le cas qui est en feu, mais toute bonne chose a une fin. Hein, fait que, attention pour ceux qui ne sont pas encore dedans. Là, on est en train encore de revenir sur une tendance très, très, très abrupte. Là. Il y a des coins mieux placés. Là. Donc, dans l'après-midi, on va venir chercher quelques-unes de ces tendances-là. Là. Ça, c'est clair. OK? Puis là, ben, c'est sûr qu'à l'heure actuelle, là, tu ne peux pas regarder ça dans un graphique de 2, 3, 4, 5 minutes. Là. Regarde, l'affaire se passe dans un... Il y a tellement de volume. Regarde, je suis en 10 secondes ici. Là. C'est un graphique en 10 secondes. Il y a une moyenne de 250 000 actions transigées par 10 secondes. C'est du volume en titi, ça. Bon, là, on vient de tomber sur une phase neutre. On a fait l'aller-retour. Puis là, on est revenu encore à la résistance. Donc, il y a des bonnes chances de revenir encore à son support, des bonnes chances de venir chercher cette tendance-là aussi. Là, pour l'instant, on est à celle-ci,
qui serait inversé là, puis qui aurait touché sa ligne de tendance là. Fait que là, pour l'instant, c'est complètement fini. Il n'y aura pas de signal avant 7 et 8, ou encore un mouvement de côté qui va s'allonger, là, qui va venir nous donner plus de précision un petit peu plus tard. SLL a une pièce 6-6. Oups. Voyons, je l'ai mis. Il vient d'avoir une correction solide. Puis regardez ce qu'il a fait. Comme je vous disais, il est venu chercher sa ligne de tendance. Drette là. Parce que là, on était neutre. Fait que là, maintenant, il va faire une affaire comme ça. Ou comme ça. Donc, on a un support ici. Bon, le support est très évident. Il décroche. Donc maintenant, ça devient le point d'inversement. Parce que là, la tendance est retracée ici. Il va falloir qu'il traverse la ligne de tendance, puis après la résistance. Ça, c'est s'il ne va pas plus loin avant. S'il va plus loin, s'il fait d'autres sommets, bien, ça va être ces sommets-là. Je peux même le faire en 5 secondes. On le voit encore de manière plus précise. Donc, ça, c'est un sommet, un sommet, un sommet. Puis là, s'il revire de bord ici, ça va être un autre sommet. Bon, là, il vient de faire un double creux, aller-retour. La même chose qu'il avait fait ici. Puis là, maintenant, le point d'inversement, il est là à 6,57, 5, 6, 7, là, dans ce coin-là. Là, on retourne encore vers le support. Si on décroche encore, bien, ça va rallonger encore le temps de l'inversement. Là, c'est des profits. Là. C'est ceux qui sont rentrés là-dedans. Là. C'est des millions d'actions qui ont été transigées. Fait qu'à mesure que ça descend, bien, les gens, pour protéger leurs profits, ils vendent. Donc, le sommet-là est encore négatif parmi celui-là. On va lui donner le bénéfice du doute. Donc là, la formation neutre s'allonge, s'allonge, s'allonge. Les volumes rapetissent pendant ce temps-là. Puis là, le décollage, il est là, avec un volume, regarde ici, de 125 000 comme ça, là. Le titre a passé, fait qu'il y avait un point d'entrée là, point de sortie ici, point de prise de profit là. Bon, ben ça va s'avérer un faux signal cette fois-ci. Puis là, ben, c'est encore un autre point de vente en dessous de ça. C'est plate, il était venu donner un beau signal. Le volume était là tout.
Tu regardes, Nasdaq, il continue à descendre. Le SPY est presque rendu à zéro. Il reste 80 points. Le pétrole est presque revenu à zéro. Là, c'est l'or qui retourne sur son sommet, mais les titres restent négatifs pareil. Le Mérana continue encore à descendre. Il a perdu 8 $ depuis l'ouverture. Ils sont tous en chute, là. INO, VXRT depuis ce matin. Hop, c'est BIOL qui est reparti. Le fameux Mogo est en train de briser encore un support. Le cannabis, c'est terminé. Amerena qui fait une tentative d'inversement. Donc, il inverse la tendance, pas la résistance. Pas encore, en tout cas. Chez SLL, j'étais parti voir. À Toronto. Sur Venture. SSL Standard Lithium. Bon, regarde, là, il était comme. C'est le grand écartèlement. Là. Il y a eu un cycle ici qui a ouvert en hausse, qui a fermé en baisse, puis après ça, qui a recontinué en baisse. Là, c'est vraiment compliqué. Donc, j'ai tendance à dire que sa tendance neutre est là, mais avec un signal de vente puis d'achat, les deux signaux qui se sont inversés. Ça arrive plus souvent sur des titres qui font moins de volume comme ça. On va regarder un peu, là, mais je le trouve pas bien beau. Il est très incohérent. Premièrement, le lithium, là, il plafonne, là. OK? On a connu des bonnes journées, là. On va y retourner. Ça, c'est VXRT qui vient d'enclencher mon alarme. Les volumes sont très faibles par rapport à ce qu'il est capable de faire. Les bons volumes, c'est 400 000. On a fait 100 000 sur ce mouvement-là. Il n'est pas neuf, là, non plus, le mouvement. On va regarder ça en 15 secondes, plus en détail. Bon, on sait que c'est là, sa résistance. Regarde, il vient de se calmer là, VXRT. Donc, après une bonne pause, il a quand même fait quelques petits mouvements d'inversement. Là. En 15 secondes, là, il est quand même assez facile à suivre. Donc, ça n'a pas été un gros mouvement là, mais il y avait moyen de sécuriser ça puis de ressortir. Après ça, le deuxième qui était là, il n'a pas été évident. Il y en a eu un autre mouvement ici, mais là, c'est le plus important là, maintenant qui est à sa résistance. De là, le 14,45. Là, je vais rallonger ça un peu. On va le voir encore ici. Là. Donc, c'est ça, là, sa fameuse résistance où qu'on est là. La résistance qui est à 1,50. Je vais l'essayer en 30 secondes. Bon, c'est ça. Il est ici. Il est en train de se calmer là. On voit le genre de volume qu'il a besoin. En 30 secondes, c'est une affaire de 150, volume de 150 000. Ali, c'est un autre titre de lithium qui a mieux fait que les autres. En passant, LAC n'est pas en hausse. Là, c'est Ali, après, qui a comme fini sa correction. Il est reparti à la hausse ce matin. Il a inversé, il a tout inversé. Fait une 60 à 2 piastres. 40 cents sur une 60. Fait que c'est 25 % qu'il a fait. Il est à 26 % là. Ça fait que... Donc là, j'ai eu l'impression qu'il est rendu sur son top de la journée. En tout cas, pour l'instant, on vient de faire l'aller-retour. Donc la tendance haussière ne tient plus. Bon, j'ai IMP. ImmuneTep.
rester plus prudent dans le marché qui se corrige, là. Qui fait des nouveaux bas, là. Fait que ça va être fatigant, un peu, cette affaire-là. Il nous reste 60 points sur le Dow. On est à moins 1% sur Nasdaq. Toutes les autres, c'est 2 dixièmes. 1,5% à Toronto, mais 2 dixièmes de hausse pour le SPY et le Dow qui continue encore à descendre, qui va passer négatif dans un instant. En tout cas, pour ce qui est de LI, là, il faudra surveiller ça. Qu'est-ce qu'il va faire passer ici, là. Il a déjà fait une bonne journée, là, 26% dans sa journée. Ça fait qu'il faut se trouver un autre point d'entrée ici, là, parce qu'on ne veut pas acheter là. S'il part par là, ça va être une perte sèche. On n'aura jamais eu aucune chance de faire un profit, là. Fait qu'on va sous toute réserve, il faut attendre un petit peu plus tard. ZZZ trop loin pour embarquer, je sais pas où est-ce qu'il demeure. Parce que c'est quelqu'un qui est souvent dans la plateforme qui prend le nom de ZZZ. Sleep Country. Bon. Il y a jusqu'à 17,5 comme potentiel. C'est pas un énorme volume, son décollage. Il est pas mal plafonné pour la journée, on dirait. Bon, là, il arrive on dirait sur un top. Mais sa résistance est un petit peu plus loin que ça. C'est quoi sa résistance? C'est 17,40. Puis ça, c'est 17,30. OK, il y en a une que je vois pas d'abord. Ah, elle est un petit peu plus basse qu'elle. OK, bon, on peut dire que son top, c'est 17,20. Fait qu'il ne reste pas beaucoup. Fait que là, il faut absolument qu'il vienne recommencer après s'être stabilisé qui est ici. Je pense qu'on va avoir un peu de correction là dans le marché qu'on a là. Mais il y aura 16,65 à 17,20 comme potentiel. Espérons que ceux qui vendent leur GENE entreront dans CPTA. OK, il faut toujours essayer. Donc, on va se reprendre un peu là dans CENE. Tiens, je vais remettre tout en minutes là, parce que je suis en train de perdre la perspective. Au modèle. Bon, là, j'ai un là. Venu chercher sa tendance ici. Donc là, il est toujours en correction. En direction de son support. Ça commence à sentir la saturation un peu, là. Puis CPTA, ben, il va pas bien, là, dans le moment. Très intéressant de voir la vitesse à laquelle il va. Vous parlez de GENE, je suppose. Très bonne journée avec GENE, Jacques. Ah oui, écoute, regarde, ceux qui sont rentrés un petit peu plus de bonheur, ils ont eu un paquet de fun là-dedans, là, c'est sûr et certain. Là, ben, il y a toujours beaucoup de volume qu'il y a eu ici, là. Ça fait que ce serait facile de reperdre tout ça, là. Il est bien fort. Je connais pas la raison de sa drive aujourd'hui, mais peu importe la raison. Regarde mRNA qui avait la plus grosse raison, puis lui, il est monté plus que mRNA. Fait que, mais lui, au moins, il n'est pas parti en hausse avant. Il a fait sa hausse pendant que le marché était ouvert. Donc cette tendance-là est quand même très importante, là, ici. Donc, tant qu'elle n'est pas inversée, il n'y a plus rien à faire. Là, on est sur un premier support. Donc, si on n'est qu'à traverser ce support-là, on s'en va au suivant, puis au suivant, puis au suivant. Tout ça, c'est... La tendance est là, puis l'autre tendance est là. Ça fait que... Ça, c'est les marges de l'escalier, dans le fond. Fait que c'est bien important de surveiller ici, là. Là, même s'il va venir... Même si il ne chute pas,
il va revenir chercher cette tendance-là. Juste le fait que, même s'il ne monte pas, juste le temps s'écoulant, il va revenir à la tendance que là. Ça veut dire que, comme les sommets sont toujours négatifs encore, là, bon, la tendance devrait venir se traverser. Elle va venir s'accoter sur l'autre. C'est un NVC qui fait un spike, là. Avec un gros volume, mais il est tellement bizarre maintenant. Il était le fun au début, un NVC, maintenant, il ne l'est plus. Il y a VXRT qui est venu faire des siennes aussi, là. Donner quand même un beau petit mouvement là. Puis là, il est en train d'en refaire un autre. Son volume est-tu là? Pas aussi fort qu'on voudrait l'avoir. Il y a quand même un petit peu de volume. Moi, je pense que c'est plutôt le contraire. Ceux qui sortent de GE rentrent dans VXRT. Bon, OK. Là, le marché s'est stabilisé au moins. Ça pourrait être la base. On a fait ça partout. Donc là, on a un point d'interruption de la tendance baissière. C'est mal fait. Ça, c'est la tendance. Donc, il faut traverser la tendance après la résistance. Donc, il n'y a pas de cible de rebond jusqu'à 26 820. Puis là, on est à 26 767. Donc, il resterait un autre 60 points de hausse. Chaque marché fait exactement la même chose. Ah oui, il y a aussi ce secteur-là, le recreational, qui fait la même chose que les autres secteurs là, à cause de mRNA. Là, puis de la nouvelle qui ont dit que les États-Unis pourraient contrôler le virus dans 1 ou 2 mois, ça a lancé un peu de positif partout, là, puis ces stocks-là, ils ont bougé. Ça, c'est l'indice recreational. Là, ce que CNBC vient de dire, c'est que Royal Caribbean était un des plus gros mouvements aujourd'hui. Ben, c'est 16 %, parce qu'à ce prix-là, ça va vite. Là, il est rendu à sa résistance, comme la plupart des titres du secteur. Donc, ils se sont tous arrêtés là. Vous voyez que c'est la règle des résistances, là. Parce qu'une résistance, c'est un bien beau mot, mais ça veut dire le point où les acheteurs ont arrêté d'acheter. Ils ont résisté à l'envie d'acheter à ce point-là. VERY au Canada. Ça doit pas être au Canada, j'ai jamais vu ça, ce symbole-là. VERY. VERY, CA intéressant. Ben, c'est pas VERY, je sais pas c'est quoi, Carole? Au Canada, là, regarde, VERY. Ça n'existe pas. Donc, c'est soit sur un autre marché. En tout cas, c'est pas sur TSX, ni sur le Venture. Bon, on est toujours dans notre petit rebond. Tranquille dans les ressources. VXRT, il a continué, a fait un beau mouvement. Sur MBRX, c'est lui qui avait une nouvelle là, ce matin. Il a fait une coupe de shots. Là, il est encore dans la même situation possible d'inversement. Son volume serait de l'ordre environ 200 000 sur un mouvement qui décollerait à 1,20, 1,21, 1,22 même. Oh, tiens, GENE décidé d'aller faire une correction plus longue. On va peut-être venir toucher à la longue tendance. Là, on est rendu à celle-ci. Mais la tendance là n'est pas finie. Donc, il faut avoir la patience d'attendre. On ne sait pas combien de tout ça. Regarde, là, on est en train de revendre ce cycle-là. Là. OK? Donc, de là
de son dernier sommet au point qu'il est présentement. Donc, vous voyez, c'est les volumes qu'il y a là, puis les gens qui sont entrés ici, qui sont en train de sortir. Puis là, les prochains gros volumes étaient là, dans cette phase-là. Puis là, bien, ce sera la prochaine, parce que là aussi, on est rendu à la hauteur de cette tendance-là. Donc, et puis, s'il redescendait, là, il accélérerait. Tiens, je vais revenir en 10 secondes pour qu'on voit plus en détail, là. Donc, on a une tendance baissière qui va s'approcher de ce support-là. Donc, on va sûrement revenir à 5,50 là. Et puis, s'il s'en va à 5,50, il change l'angle de sa tendance. Le VRTH qui vient d'inverser ma tendance, mais pas vraiment les résistances. Puis le volume est bien trop timide pour que ce soit crédible. Donc, OK, il a décidé de ne pas accélérer la tendance. Il y a un petit peu d'acheteur dedans qui rebondit, mais c'est toujours à l'extérieur, à l'intérieur, je veux dire, de la tendance baissière. Donc maintenant, on a une phase neutre au bas de la dernière correction qui va pas traverser, je pense. On va revenir encore une fois au support. Donc là, on est coincé là-dedans pour le moment. Very Vancouver, very good food. Mais c'est pas son symbole. C'est good food. Non? C'est le seul que je connais qui est là. Very, ça n'existe pas. Il faut vous trouver le symbole. OK? Moi, je marche avec les symboles. Je n'ai pas le temps de faire des recherches de noms. Bon, c'est ça. Very, c'est NSX, c'est ça. Il n'est pas ce marché-là. Mais lui, il est intéressant lorsqu'il va avoir fini sa correction. Il a quand même fait un beau cycle la dernière fois, là, 4 piastres il a fait 4 piastres et 90 à 6,5. C'était vraiment très bon. À un moment donné, il va finir par partir. Bon, là, Carole, Very, je ne l'ai pas. Je ne peux pas l'analyser. Bon, la formation neutre continue. VXRT vient de faire un cycle aller-retour. Donc, signe que cette résistance-là, probablement, c'est quoi que j'ai ici, 15 minutes. En minutes, il doit arriver à sa résistance. Qu'est-ce qu'il y a comme résistance? Il y a ça. Bon, ça pourrait bien être la fin, là. Si vous êtes dedans, vous n'avez pas pris de profit. Le mouvement s'inverserait, là. Je vais revenir en 30 secondes, 150 périodes. Bon, le mouvement s'inverserait à 14,60. On va mettre quelques alarmes ici. Nasdaq retourne vers son support. Bon, j'ai eu un œil, il est venu traverser sa tendance. Donc la tendance se traverse là, puis maintenant sa résistance qui doit être traversée. Puis là, il y a un double sommet.
Donc, le point d'entrée, il est 6,40, environ 38,40. Puis, regardez, j'ai un volume en 15 secondes. Puis, c'est bon volume en 15 secondes, c'est 350 000. Donc, ça nous prend, sur la traversée à 6,38, 6,40, là, un bon volume de 300 000 minimum. « 12h25. On fait une autre pause. Bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bon retour. Bon, c'est pas passé, j'ai un œil, mais c'est mieux dans un cas comme ça. J'aime mieux ça quand ça prend le temps, que les choses prennent le temps de se faire. Fait qu'on a un bel inversement de la tendance. On a des creux qui sont tous plus hauts les uns que les autres. Donc, on est très proche. Le point, c'est toujours 6,38, 6,40. Puis le volume, c'est toujours 250 000. Ce coin-là. Mais, il s'en revient par en bas. Stéphane dit, achat 400 OGI à 2,12. J'ai essayé 3 fois de traverser, il a essayé 3 fois de traverser sa résistance à 2,20. Je le garde car je suis en swing trading. Je dois prendre 50% de profit à 3 piastres. Attendez un peu. OGI. Cannabis. À 2,12. OK. Bon, 2,12 est le prix actuel. Mais c'est un bon support. Là, ça rebondit un peu de ce temps-ci. C'est pas un super trade, là, mais c'est correct. Mais même en swing, regardez, on va prendre un graphique en 15 minutes, là. On va voir pas mal tout le swing. Donc, ce serait pas le fun d'avoir planté à 1,98. Je vais y retourner après mon alarme, là. Tiens, le pot. Un peu ici, comme ça. Et puis, vendre de 50% à 3 piastres. Donc, 3 piastres, c'est pas loin du sommet là. C'est un gros pourcentage. Ça fait 60, de 2,12 à 3 piastres, c'est 88 cents. C'est 50%, ça veut dire c'est environ 30-35% de hausse. C'est un peu gourmand, mais regarde, je ne suis pas contre. S'il traverse sa résistance, il va probablement s'y rendre. Mais pour l'instant, c'est une phase neutre qui peut durer quand même encore un bout de temps, là, parce que les autres ont fait des plus beaux mouvements que lui au GI. Pas tout le monde. Regarde, Canopy River, il fait pareil. Là. Donc, la grande majorité sont tous dans un mouvement similaire, bien neutre.
Tilray, vous voyez, c'est pareil. Donc, les titres sont tous dans une formation neutre. Mais, oui, il y en a qui ont bougé un peu plus, là, comme Weed, Afria et tout ça, là. Mais tout le monde a une grosse résistance. Donc, c'est sûr que le secteur deviendrait très positif si on faisait une autre bonne hausse. Mais comme tous les titres sont dans leur formation neutre, là, moi, je trouve qu'il vaut mieux, en tout cas, pour prendre position, attendre qu'on traverse ça solidement. Parce que l'histoire n'est pas finie, là, côté du cannabis. Il n'y a pas eu de trop de tant que ça des bonnes nouvelles dernièrement, là. Puis, je ne sais pas comment ils vont avoir de la difficulté à se financer, là. Mais regardez les compagnies, là. C'est ça le secteur du cannabis, là. On n'est pas au plus bas, mais on est bas en titi, là. Il y a des titres là, qui vont en arracher pour se refinancer à 50 cents quand ils valaient 10 $. Là. Fait que la dilution va être très forte lorsque... puis avec, je pense qu'il y a eu une consolidation quelque part, parce qu'en fait, il n'a pas été à 190 $ Aurora, là. Mais par rapport à son haut, il valent bien moins cher qu'avant. Ça fait que je pense qu'on va finir par voir arriver des faillites, il y en a déjà eu. Et puis aussi, probablement, soit des fusions, ou soit des acquisitions par d'autres à petit prix. Là. Ceux qui ont des grosses liquidités auraient peut-être une chance d'aller ramasser quelques petits. Bon, ça n'a pas bougé encore, cette affaire-là. On est toujours dans la même formation neutre, on n'a toujours pas de réponse sur la direction. Là, il semble qu'on fait encore un autre sommet, puis qu'on va encore revenir par là. Donc, il va falloir... il ne se passera pas grand-chose sur le marché tant qu'on n'aura pas eu la nouvelle direction. Là, on est pareil, copie conforme sur tous les marchés. Oh oui, d'inverser sa tendance, mais pas sa résistance. Le point d'entrée, c'est juste 24,30, avec un bon volume aussi, là. Il faut réduire celui-là pour voir les volumes. Sinon, on ne peut pas voir. Bon, ça va prendre... J'ai un graphique en 1 minute. Ça va y prendre des volumes de 12-15 000 sur sa traversée, si jamais il la traverse encore aujourd'hui. Bon, on s'en revient encore vers la base du support. Le pétrole continue sa petite descente. L'or ne fait plus rien. GNE s'en revient toujours sur son support. On n'est jamais venu nous donner le signal ici. Là, il s'en revient sur son support de 5,60 $. Dans le cas d'un inversement, ce serait la tendance, mais après ça, la résistance. Donc, aussi bien dire que c'est encore 6,40 le point d'entrée. VXRT est venu inverser son dernier mouvement.
Je suis short sur Accor. A-C-O-R. Accordia thérapeutique. C'est super long un matin, ça travaille sur mes nerfs. Dare fait un bon mouvement ce matin, mais elle a aussi roupillé. OK. C'est une drôle d'idée de shorter ça. À 80. En tout cas, j'espère pour vous, David, qu'il ne va pas redécoller à 81 là. Mais c'est vraiment un champion des faux signaux, c'est clair. Même ici, il avait fait la même chose. Là. Ça fait que, mais la réponse, ça va être quand il va passer là ou là. Mais si vous l'avez shorté à 80, ben regarde, on fait un rachat à 75. Dare, qu'est-ce qu'on a fait avec ça? On a un petit rebond là, sur le marché. Dare. Ouais, c'est encore un autre là, qui a fait une grosse chandelle hier puis qui est juste tombé en bas de sa chaise aujourd'hui. Fait que c'est les montagnes russes, hein? Ah, il est à suivre. C'est des sciences biologiques, des outils de services appliqués aux sciences biologiques. Bon, en tout cas, il y aurait un revirement juste là à 1,27. Fait pas de volume tout, par exemple, aujourd'hui. Il faudra au moins qu'il montre du bon vouloir. Non, ça n'a pas passé encore. Troisième fois. C'est un marché, encore une fois, là, qui a ouvert de 500 points à la hausse, puis qui s'est dégonflé, qui a niaisé pendant jusqu'à 11 heures. À partir de 10h45, on est reparti par en bas. Fait que c'est toujours plus dur. C'est vraiment juste des cas d'exception là, qu'on réussit à faire dans un marché de même qui réglisse tout par en bas. Là. Toutes les affaires qui avaient l'air d'être des signaux ce matin, ça n'en était pas là, sur tout partout. Là. Puis tant que ça va continuer à se désagréger de même, bien, tous ces rebonds-là qu'on a eus sur les supports vont se dégonfler. En tout cas, la tendance toujours à la baisse. De toute évidence, on va retourner là. Bon, le Q10, il végète aussi, toujours fermer ça. Toujours une possibilité pour weed. Pas un énorme potentiel, là, mais c'est 24,30, 24,80. On ne sait toujours pas si on va avoir des nouvelles de la rencontre de l'OPEP avant la fermeture des marchés. Bon, il est venu traverser un autre. C'est bien souvent le cas. Hein? Le titre va être bien fort le matin, là, dans l'après-midi. Quand on est rendu dans des tendances comme ça, là,
c'est signe que ça approche la fin. Regarde, finalement, on est venu chercher à peu près toutes les tendances. Même celle-là, là, on va retourner la chercher aussi. La tendance de ce matin. Là, puis là. Donc ça, c'est l'endroit où, là, il pourrait y avoir un inversement. Vous voyez, les volumes diminuent constamment pendant la descente. Ça veut dire qu'il n'y a pas de panique. Comme on peut voir ici, dans cette descente-là, puis dans cette descente-là, vous voyez les volumes qui sont tous en réduction à chaque fois, là. Quand ça descend, il faut que les volumes restent eux-mêmes. Puis là, ben, on est encore dans ces petits volumes-là, mais ils ont été un petit peu plus forts que les volumes de vente de ce matin, là. Ça fait que, puis regardez comment il est rendu tranquille aussi. Donc là, en 1 minute, c'est pas très évident. Donc, une fois que nos lignes sont tracées de même, on peut revenir en 15 secondes. Puis là, bon, on voit très bien tout notre mouvement. Peut-être que 30 serait suffisant aussi. Bon, on a un petit peu meilleure perspective avec celle de 30. Donc, on est venu toucher à la ligne de tendance. Là, peu importe ce qui se passe, on va finir par traverser cette résistance-là, parce que, regarde, même s'il ne redescend pas le titre en se déplaçant de côté, on est en train de traverser. Ça fait que là, ça va être quoi? Le triangle à l'envers, ça va être ça. Dans un volume en 30 secondes, volume de 4 à 500 000, décollage à 6 et 15, potentiel jusqu'à 6,80, 95. OK, David. C'est ça. Regarde, dans ces volumes-là, ça n'a même plus rapport avec les gros volumes qu'il y avait ici. Avec ces gros volumes-là, le Budenas, là, ça danse, ça danse, ça danse. Okay? Là, on voit que c'est un peu plus tranquille. Il se prépare là, pour un inversement. Il est en préparation. Là, bien sûr, on veut qu'il vienne se stabiliser quelque part. Tiens, là, je vais le ramener en 15 secondes parce que je veux le voir plus clairement. C'est plus prudent de prendre cette tendance-là que cette tendance-là. De toute façon, il vient de revirer ici. Ça fait qu'on aurait besoin de traverser la tendance puis de traverser la résistance. Fait que ça a été pas facile à trader cette portion-là parce que les volumes n'étaient pas là. C'était pas mal incertain. Là, je pense qu'il faudrait le toffer. C'est cette tendance-là qui va compter. Jusqu'à temps qu'on vienne s'installer en bas de 6,20 puis traverser 6,20. Mais toujours, encore une fois, en 30 secondes, on voit ces volumes. C'est plus 400 comme tantôt, là, parce que là, j'ai un 30 secondes. Un 30 secondes, c'est bon volume, c'est 350. Donc, ben, même un peu plus, là, il y en a qui vont jusqu'à 450. Donc là, on va lui demander 275, 300 000 de volume sur la traversée quand il viendra traverser les 6,20, si ce n'est pas une autre place avant. Parce que s'il reprend encore à la baisse, là, son couloir baissier va nous ramener encore plus loin. Bon, OK, c'est OK, 12h44. Bon, ben, c'est ça. Regarde, tant que le marché ne va pas sortir de sa torpeur, là, mes alarmes, ça n'a pas sonné bien gros pendant le dîner. C'est à cause de ce que le marché a fait. Là. Ça a beaucoup monté puis ça a beaucoup chuté après le matin. Là. Ça fait que ça va être un petit peu tranquille, je pense, à l'heure du dîner. Ça va reprendre un peu plus tard dans l'après-midi, à l'approche de la décision probablement de l'OPEC.
Ça fait que c'était ça le show pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. Merci beaucoup d'avoir été là. Puis je retourne à 14h sur Guru.tv en direct.